Des fois, une simple question de trivia, une petite anecdote, peut nous ouvrir la porte sur une histoire complètement fascinante. Eh bien, c'est précisément ce qui va nous arriver aujourd'hui. Alors, allons-y directement. La question est simple en apparence. Quel est le plus long verset de toute la Bible? Mais la réponse, comme on va le découvrir ensemble, est pas mal plus surprenante qu'on pourrait le croire. On oublie tout de suite les versets courts et célèbres que tout le monde connaît. Non, non. Ici, on plonge dans un record biblique vraiment inattendu. Et le voici, le gagnant, Esther, chapitre 8, verset 9. C'est ce verset-là qui détient le titre officiel. Et quand on dit long, on ne parle pas moitié. On parle d'environ 80 mots selon les traductions. C'est énorme pour un seul verset. Ça le met vraiment dans une classe à part. Bon, un record de longueur, c'est une chose. Mais ce qui est vraiment captivant, c'est ce qu'il y a dedans. De quoi est-ce qu'un seul verset peut bien parler pour être aussi détaillé? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une prophétie. Non, en fait, c'est un document légal, un édit royal. Pensez à un décret officiel avec force de loi qui vient directement du roi. Et l'objectif de ce décret, il est absolument crucial. Il a été écrit pour autoriser les Juifs de l'Empire perse à se défendre contre ceux qui voulaient les anéantir. C'était littéralement une question de vie ou de mort. Pour bien saisir pourquoi il est si lent, il faut le regarder comme un document administratif. Alors, on va décortiquer ensemble l'anatomie de ce fameux décret. C'est ici que ça devient vraiment fascinant. On voit que ce verset contient tout ce qu'on attend d'un document officiel. On a la date exacte, le 23e jour du 3e mois. On a la liste complète de destinataires, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires, toute la chaîne de commandement. L'étendue géographique est immense. On parle de 127 provinces, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et le point final, qui est majeur, l'ordre de le traduire dans chaque langue et chaque écriture locale. Aucune place à l'ambiguïté. Ça nous amène tout naturellement à la question suivante. Pourquoi? Pourquoi avoir besoin de tant de détails dans un seul et unique verset? Qu'est-ce qui justifie une telle longueur? Bon, la première raison, elle est directement liée à la taille de l'Empire. Pour qu'un décret comme celui-là soit valide et appliqué partout, il fallait nommer toute la structure administrative. Cette longueur, au fond, c'est le reflet direct de la complexité de la bureaucratie de l'Empire perse, qui était une véritable superpuissance de l'époque. La deuxième raison, elle est encore plus percutante. Les enjeux étaient extraordinairement élevés. Il faut comprendre que ce décret venait en réponse à un autre édit qui, lui, ordonnait le massacre des Juifs. La clarté et la précision n'étaient donc pas négociables. C'était essentiel pour garantir leur protection. Aucune province, aucun fonctionnaire ne devait avoir le moindre doute sur la nouvelle loi. Et finalement, la troisième raison, ça touche à la nature même du texte biblique. Toute cette précision administrative, ce n'est pas juste du remplissage, ça vient ancrer le récit dans une réalité historique très concrète. La mention des dates, des lieux, des titres officiels, tout ça donne une crédibilité et une profondeur incroyables à l'histoire d'Esther. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ce simple record de longueur nous apprend au-delà des chiffres? Au final, Esther 8.9, c'est bien plus qu'une simple curiosité. C'est une véritable capsule temporelle. Ça nous donne une fenêtre unique sur le fonctionnement interne d'un empire ancien, sa logistique, sa diversité et l'importance cruciale de la loi écrite. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion assez vertigineuse. Est-ce qu'un seul verset, caché au milieu d'un livre ancien, peut vraiment contenir en lui toute la complexité et l'histoire d'un empire? Et il semble bien que la réponse soit oui.